Et hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Alors, ouais, tu vois le décor, je suis pas chez moi, mais on s'en cogne un peu. J'ai évité toute la journée internet de manière à pas être spoilé et à pouvoir voir ça au moment seulement où je tourne. Donc c'est maintenant. Et on va s'attaquer à du Pokémon. Hein, ils viennent de ressortir un nouveau trailer, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, on perd pas de temps. Hop là, on se met là comme ça, on se met le son du machin euh, en grand. Hop là, on est en plein écran. Je vérifie qu'on est au max. Pas très bien. Et on se met à zéro. Alors attends, cette bande-annonce ne représente pas l'expérience de jeu réel. Ouais, déjà, ça c'est mauvais point. Les voix off et le texte à l'écran ne sont pas présents en jeu. Saperlotte, on va encore se taper un jeu où il y aura zéro voix off. Les personnages on va les voir parler, bouger leur bouche, faire des réactions. Et puis, par contre, ils vont pas parler. C'est bien bien naze. Pique. Plein de Pokémon à l'écran. J'aime beaucoup les Pokémon sauvages comme ça. Ok. J'aime beaucoup. What? Attends, on va le faire en entier une fois et c'est très très joli. C'est vraiment très joli. Euh, D'accord. Pouette. D'accord. La chasse au trésor. Donc on va partir sur un délire un peu différent du tour des îles, mais qui ressemble. Ça, comme prévu, le légendaire est une monture. La région s'appelle Paldea. C'est un truc qui avait été plus ou moins leaké par différentes personnes. Les décors sont très jolis. Oh, c'est mignon. Ok. Pouette. Ouh, là, il y a du Kera Design. C'est très très bon tout ça. Ok. Par contre, je trouve ça terrible qui nous annonce dès le début que les voix off, enfin la voix off, les voix des personnages n'existeront pas dans le jeu. Parce que ça te rend tellement, le truc tellement plus vivant pour pas grand chose. Non, c'est vraiment dommage. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Ok, ça c'est le nouveau gimmick. Ok. Mhm. D'accord. On va y avoir plusieurs gimmicks. D'accord. Et on a quelque chose à la fin. Pic spécial. Ok. Bonus d'achat, recevez un Pikachu spécial qui ne peut pas être obtenu au cours d'une partie normale. Il connaît la capacité vol avec ses ballons. Il possède le type Terracrystal vol. D'accord. Ok. Donc j'imagine que le nouveau gimmick, ça c'est la terracristallisation, machin truc. Et donc un type supplémentaire chelou, machin truc, qui transforme certains Pokémon et qui, pour les autres, les cristal, machin. C'est pas inintéressant hein, comme gimmick.
Ça peut être, à voir ce que ça donne concrètement en jeu, mais si ça modifie le type, c'est cool. Par contre, voilà, attends, on va tirer le son, mais alors, et Arcana, Canis Arcana, là, on est sur des, Vivaldin Aidin, plutôt cool. Malos Démolos, ça, c'est plutôt cool. Là, on est sur des alors ça, c'est un truc qui avait été leaké, slash, enfin, les rumeurs, les machins, les bidules. Moi, je suis un peu tout ça, même si, je trouve que c'est pas forcément intéressant, selon comment c'est fait. Mais, ouais, donc lui qui serait, c'est un axolotl qui serait de type, sol, visiblement, mais sol, chelou bizarre. Je sais pas, c'est pas inintéressant, hein. Là, les Stalgamins, là, les Léviathors, c'est très très joli et l'animation des Pokémon qui se déplacent est vraiment vraiment classe. Pareil, l'animation sur la luminosité, les reflets sur l'eau, les machins, tout ça, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup Cornèvre Corboss. Là, on a un aperçu de la Sagrada Familia. Là, on a un aperçu du professeur ou du doyen ouais, qui change de costume selon la version, doyen de l'école. Là, bah, comme prévu, Girafaring qui est confirmé. Comme prévu, les légendaires sont des montures avec plusieurs formes. Et alors, je suis curieux de voir à quel moment du jeu on chope cette monture-là. Là, on a des What What. Parce que ça paraît un peu pété quand même, d'avoir ça dès le début. Là, c'était des Chevroom, je crois. Euh, Vraiment truc. Torgamord. Attends, c'était quoi ça? C'est des. Non. Shirajal, l'évolution. Et. Je sais plus. Euh, c'est culture. Bon, on a différents types d'environnements. J'aime beaucoup cette bibliothèque. Très, très jolie. Salle de classe. Là, on a un village avec un Héliatron. Les Pokémon, là on a des petits passes rouges. On a. Alors ça, le chien gâteau, c'est un truc qui a été teasé aussi dans les leaks, slash rumeurs, slash, on dit, rébus, énigmes que font les readers. Devinette. Donc, ouais, moi ça me hype pas plus que ça. On dit c'est un peu dans la logique, le délire de Rémi et Charmy. C'est c'est pas inintéressant. Par contre, ce que je trouve très sympa, c'est le chara design des PNJ. J'ai l'impression qu'ils ont une très grande diversité de chara design. Et c'est très très cool. Là, on avait des Gorot et Monaflémite. Là, on a Cacnea et Cacturne. Des Donphan. Ça, c'est un Draco. Donc, Passe Rouge et Pomme de Pique. Là, on a Rêve Magirève et je sais pas ce qui se balade derrière. Polarum et Polagriffe, les Pikachu, les habitants. Ouais, regarde, enfin, regarde les Cara Design. Ça, c'est pas le même modèle que ça c'est pas le même modèle que ça. C'est oufissime. Ça là-dessus, ça va être très cool. Il y avait un Pachirisu. Bon, laisse-moi regarder. Là, il y a un Pachirisu. Hop là. Là, on a encore trois modèles. Alors, c'est à peu près le même modèle là. C'est le modèle du personnage joueur, mais avec différents modifications de personnage. Je pense qu'il joue beaucoup sur la personnalisation des personnages pour créer leur diversité de personnages. Mais c'est assez cool, c'est vraiment très très cool. Ça rend le truc un peu plus vivant. Hop là. Là, on a un gros monsieur, on a une madame avec un certain embonpoint aussi. On a un Watapic. On a des pubs partout. Là, visiblement, c'est un fast-food.
Là, on a visiblement alors elle, c'est une championne d'arène, c'est obligé. Heu, Lui aussi, obligé. Vu le Cara Design, c'est un champion d'arène. Obligé. Très jolie moustache. Pas très fan de sa coiffure, mais la moustache, elle est très saillante. Sourcils. Elle aussi. Ah non! Elle, ça doit être le nouveau modèle des personnages canon. Tu sais, la lignée canon. Et voilà. Là, on a un karatéka. Le karatéka avec un swag. Bon, pas sur cet arrêt sur image parce que il a l'air débile. Mais là, on a un graffeur. Là, on a un mec du désert. Euh, Là, le Pokémon. Un autre. Ça, c'est les personnages qu'on connaît. Ah, ce personnage-là, il a été teasé aussi. Vraisemblablement, c'est un deuxième rival. Un montagnard, peut-être? Non, ça a l'air d'être un élève de l'école, ou peut-être un. Pas forcément un prof, mais un élève vétéran, si tu veux, un élève des années, machin truc. Elle, c'est clairement un Kara-Design de champion, et vraisemblablement de type glace. Ouais. Elle balance un espèce de gros truc chelou, c'est une baleine bizarre. Là, le bus magique, mais version rock'n'roll, pourquoi pas. Ouais, lui c'est un rival ou un truc comme ça, je pense, qui appartient à l'équipe. Là, on a une preuve, visiblement. Hmm, Qu'est-ce qu'on a de customisation? Je suis curieux de savoir ce que c'est que cette plante magique là. C'est quoi cette plante magique chelou? Parce qu'ils parlent d'une chasse au trésor, mais ils nous ont pas dit ce qu'on est censé aller chercher. Euh, Si c'est des images en jeu, c'est intéressant de savoir qu'on va pouvoir sortir tous ces Pokémon à la fois pour prendre des photos comme ça. Ça peut être très très cool. Wyvern Sonistrel, interaction avec le Pokémon. Là, c'est des échanges. Qu'est-ce qu'on a de en échange? Qu'est-ce que c'était? Un Dolman versus un. euh, Comment il s'appelle? Je sais plus. Béca Glaçon? Béca Glaçon. Vraisemblablement, ça c'est des exclusifs à chaque version. Cisaillox contre Aquaquack. Aquaquack était un Aquaquack normal ou c'était un. Ouais, c'est un Aquaquack normal. Trioxydre contre Hariyama. Le gimmick avec un Persian fichtre. Hop là, avec une superbe couronne, un Azumarill. Le Persian avec une espèce de. Un diamant couronne sur la tête. Floravol avec plus de fleurs sur au-dessus de la tête. Azumarill avec un genre de fontaine. Et Rodrive avec et un Dracolos avec un chapeau aux fleurs. Un chapeau aux fleurs. Et Roigada avec un. Je pense que le couvre-chef qu'ils vont avoir est dépendant du type que ça leur rajoute. Que potentiellement ça renforce.
C'est ouais, je sais pas trop. Je C'est à la fois intéressant et en même temps, ils vendent enfin, je sais pas, ils m'en disent pas assez pour que j'ai l'impression d'avoir, appris quelque chose de ce truc-là. C'est terrible, hein? Hem, Tiens, tant qu'à faire, on va même, heu, ouais, on va même se mater fait Pokémon Present. Est-ce qu'il y a des chapitres? Non, on dirait le son du present. Est-ce qu'on a des chapitres? Attends, je regarde viteuf. Là, ils nous font promo des cartes. Hem, Ça, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que c'est ça? World Championship 2022. Thank you. We look forward to seeing you in London, and now I would like to hand it back to Mr. Ok. Uzunomiya. Pokémon Go, ça va être intéressant ça. For the first time in 3 years, we held in-person Oh, Pokemon je me Go mouche. Fest events in Berlin and Seattle. And this weekend, we will be holding an event in Sapporo, Japan. Mysterious creatures known as Ultra Beasts have appeared at each event. And these Ultra Beasts Ah, intéressant, il rajoute les Ultra Chimères dans Pokémon Go. C'est intéressant, à savoir, moi j'aimerais bien que les Ultra Chimères reviennent dans Pokémon Soleil et... Enfin, Soleil. Écarlate et Violet. Qu'est-ce que... Ouais, pas très intéressant. Pokémon Unite, on s'en fiche. Will you be able to help Ree contend with the Ultra Beasts? Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite cinématique intéressante. Ok. On met du moins argenté, on retrouve Red. Pokémon Masters X. Ouais, pour l'anniversaire des 3 ans. Hey. Ok. Et je me souviens plus de... Oh, that makes sense. Pas très intéressant. Hein. Pokémon Café aussi. Ah, j'ai cru voir avec... C'est dégueulasse. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, c'est la cinématique qu'on vient de voir. Et jusqu'à la fin, il termine avec ça. Ok, bon, en gros, rien d'intéressant. Ok. Bah écoute, je suis un poil blasé. C'est pas inintéressant ce qu'on a vu, mais en vrai, c'est pas oufissime non plus. Et bon, disons que les infos qui pêchent, comment dire? Il faut vraiment qu'ils fassent un truc qui vend du rêve, parce que là, ça a juste l'air d'un jeu très très vaste, très très grand, très très joli, mais très très vide surtout. Donc, ouais. Je sais pas, il faut je sais pas comment ils peuvent me raconter ça d'une manière. J'aimerais bien qu'ils me racontent avant que j'aille acheter le jeu. En gros, qu'est-ce qui va s'y passer, quoi, qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que. Je veux pas qu'on me spoil, mais je veux au moins savoir qu'est-ce que c'est que l'histoire. Il parle d'une grande chasse au trésor. Il nous a pas expliqué ce qu'on allait chercher. Il nous a juste dit ouais, c'est l'heure de la grande chasse au trésor. Tu vas traverser le pays et tu vas voir, il y a des gens, des monuments et des Pokémon. Bah oui, merci Captain Obvious, mais en fait, c'est la description d'à peu près la totalité de la planète. Ça, il y a des gens, il y a des bâtiments et des Pokémon. Merci. Enfin, ouais. Ça manque de vendre du rêve. Je sais pas. Je suis pas convaincu du tout par leur strat marketing. C'est
c'est pas génial. Donc voilà, bon allez, des bisous, à la prochaine et tchou!